produit, optimisation des conditions de fermentation et formulation afin d'obtenir une production rentable et bactéricide antibactérienne. Je me suis pratiqué toute cette nuit, mais Laurent, il faut commencer quand vous voulez. Bonjour, je m'appelle Laurent. Étant jeune, j'étais abonné aux Amygdalides, au point d'avoir ma carte privilège or chez le pharmacien pour ma consommation exceptionnelle d'antibiotiques. Évidemment, ce n'est pas juste moi qui en consomme, nous en avons tous déjà pris et c'est merveilleux à chaque fois. Eh bien, je vous apprends qu'au Canada, 85% des antibiotiques vendus ne servent même pas à nous guérir, mais sont donnés aux animaux d'élevage majoritairement comme un facteur favorisant la croissance. En Europe, c'est 0% ce chiffre-là. Cet usage abusif, dans d'autres secteurs que celui médical, entraîne une grave conséquence. L'avancée de maladies résistantes à nos antibiotiques. On peut justement les voir ici. Ces bactéries, étant constamment en contact avec les antibiotiques, résistent à leur présence. Quand vient finalement le temps d'utiliser les antibiotiques pour se soigner, il n'y a plus d'effet. En voulant utiliser les antibiotiques dans l'élevage du bétail, on jette à la poubelle notre principal outil de défense contre les bactéries. Il faut donc des alternatives à ces autres usages. Et bien justement, j'ai ici une liste d'alternatives naturelles. Et dans cette liste se retrouvent les bactériocines. C'est ce qui m'intéresse particulièrement. Ce sont de petites protéines qui ont un grand pouvoir antimicrobien. L'avantage est qu'elles n'ont pas le même mécanisme d'action qu'un antibiotique, et ça se reflète par la différence dans le spectre d'action. En gros, utiliser un antibiotique, c'est comme utiliser un bazooka pour détruire la maladie. On s'entend que c'est abusif. La bactériocine, elle, c'est le tireur d'élite du monde antimicrobien. On pourrait donc introduire la bactériocine dans la nourriture du bétail, améliorer leur santé et la sécurité de leur viande. Par exemple, la salmonelle, qui cause la salmonellose, fait partie de la flore intestinale du porc, mais ne l'affecte pas. L'ingestion de bactériocine par le porc pourrait donc éliminer la salmonelle de son système et nous éviter une belle gastro si on l'avait retrouvée dans notre assiette. On peut même utiliser la bactériocine comme agent de conservation directement sur l'aliment final et éviter sa contamination. On vient donc d'éliminer le besoin absolu d'avoir des antibiotiques dans l'élevage du bétail. Avouez que c'est génial. Vous vous demandez en ce moment pourquoi est-ce que ce n'est pas sur le marché? Bien, le défi réside dans l'optimisation de la production des bactériocines. Leur effet antimicrobien est tellement fort, la bactérie qui la sécrète n'a pas besoin d'en produire beaucoup pour être efficace. C'est pourquoi, industriellement, il est difficile d'en produire en grande quantité et d'être rentable. Nous développons donc un procédé pilote qui permettra de réduire les coûts tout en augmentant les rendements. Que ce soit au niveau de la production même de la bactériocine, de sa conservation ou de son application sur le produit, il faut être rentable. C'est le nerf de la guerre. Le but final du projet est donc de briser définitivement cette boucle afin de conserver l'usage des antibiotiques exclusivement aux maladies humaines. Et pour qu'un jour, il soit possible de soigner avec les antibiotiques les amygdalides de Laurent Junior. Merci.